Salut, dans cette vidéo je te montre comment t'échauffer correctement avant une pratique physique et je t'explique l'utilité d'un bon échauffement. Dans un premier temps, l'échauffement cardiovasculaire, il va permettre d'augmenter la température corporelle et augmenter la circulation sanguine par l'augmentation de la fréquence cardiaque. Ainsi, les muscles seront mieux oxygénés et ils auront une meilleure élasticité, ce qui va permettre de réduire le risque de blessure. La corde à sauter va être très bien pour ça. Si tu n'en as pas, tu peux trottiner sur place, faire des montées de genoux, talons-fesses et varier le rythme en accélérant. Si tu as la possibilité, tu peux faire du vélo, du rameur ou encore du tapis de course. Deuxième étape, l'échauffement articulaire. Cet échauffement va permettre de répandre dans les articulations du liquide synovial pour limiter les frottements. C'est le même fonctionnement que de l'huile dans un moteur pour éviter l'usure prématurée des pièces. Pour mobiliser les articulations et les échauffer, il s'agira de réaliser des rotations au niveau des articulations concernées en essayant d'avoir une amplitude la plus grande possible. On commence par les cervicales. Effectue de grands cercles avec la tête, ensuite enchaîne avec les épaules, effectue de grandes rotations dans un sens puis dans l'autre. Tu peux également réaliser des petits cercles de bras en augmentant progressivement l'amplitude. Ensuite enchaîne avec les coudes, saisis ton coude avec la main opposée et réalise des mouvements d'extension au-dessus et en dessous du bras en alternant. N'oublie pas de changer de côté. Ensuite, passe au poignet, joins tes deux mains et réalise des mouvements de rotation. Selon l'activité que tu vas réaliser, notamment pour les sports de préhension comme l'escalade ou le judo, il va être important d'échauffer les articulations des doigts en réalisant des flexions et extensions rapides, ou bien plus lentement en réalisant des flexions et extensions en se crispant sur ses doigts. Cela va permettre d'échauffer également les muscles des avant-bras. Enchaîne mains sur les hanches, pieds écartés largeur des épaules et réalise des rotations en essayant de garder le buste relativement droit. Ensuite, réalise des ouvertures de hanches en écartant ton genou vers l'extérieur, puis des fermetures de hanches en resserrant ton genou vers l'intérieur. Enchaîne avec les genoux, resserre tes pieds, mains sur les genoux, jambes légèrement fléchies et réalise des rotations. Tu peux également descendre en flexion. Termine par les chevilles, plante ta pointe de pied dans le sol et déroule la cheville au maximum. Dernière étape, l'échauffement spécifique. Celui-ci va vraiment dépendre de l'activité que tu vas pratiquer. Si tu as musculation et que tu veux travailler le haut du corps, tu pourras par exemple réaliser des pompes. Ou au contraire, si tu es sur une séance qui sollicite le bas du corps, tu pourras réaliser par exemple des squats. Le tout étant d'échauffer les muscles qui vont être principalement sollicités durant l'activité. L'échauffement doit être progressif et adapté à ton niveau. Par exemple, si tu es en développé couché et que tu soulèves 80 kg, tu vas bien entendu démarrer par des pompes, puis réaliser un développé couché avec une charge faible, par exemple 20 kg, et augmenter progressivement. Pour résumer, commence ton échauffement par un échauffement cardiovasculaire. N'hésite pas à le prolonger, surtout lorsqu'il fait froid. Enchaîne avec l'échauffement articulaire. Bien entendu, tu n'es pas obligé de solliciter toutes les articulations. Concentre-toi sur celles utilisées principalement durant ta pratique. Et termine par un échauffement spécifique et progressif. Les signes d'un bon échauffement sont la sudation, l'augmentation du rythme cardiaque et ventilatoire, mais aussi la sensation de chaleur. J'espère que cela a été utile pour toi et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.